Bonjour YouTube, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait bien fort longtemps qu'on n'a pas publié. Mais cette fois-ci, petit format. On a déjà un Fuck Ashkane dans le chat et ça c'est merveilleux. Nouveau format, le Bowling Morning, tous les vendredis matins. On sera en live de 10h à midi pour faire des récaps de ce qui s'est passé pendant la Game Week, de ce qui s'est passé en NBA et pour préparer un peu nos picks, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on espère. Et donc on voit là dans le chat, tout le monde dit bonjour. Il y a Jus, Oline Piqué, donc voilà, on a déjà du beau monde. On a le mec qui a fait quatrième en rare, qui est là dans le chat. J'ai fait aussi un podium. Enfin voilà, on va débrief un peu tout ça, mais déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien que la NBA soit revenue. Ça fait du bien que Sorare soit revenu. Et surtout, on a eu une putain de semaine de fou là. Putain de semaine de fou. On va commencer par regarder un petit peu les perfs que j'ai fait sur mes Game Week. Après, on ira voir les surperformeurs. Donc on ira voir les surperformeurs ici. Boum. Et après, on va se préparer tranquillement ce qui va arriver. Twitch supérieur à YouTube. Ah, c'est vrai que si vous regardez sur YouTube, vous ne farmez pas les points. Vous ne farmez pas les points pour le pick ma team. N'hésitez pas à aller voir sur mon Twitter ce qu'il en est. Mais vous loupez peut-être quelque chose. Vous loupez peut-être quelque chose. Donc voilà, on dit pas plus. Bien vu le conseil, Aaron Gordon. Ah oui, oui, bah c'est sûr que j'ai all-in mon Aaron Gordon. Ça, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il parle bien ce beau gosse? Arrête, je vais rougir. Arrête, je vais rougir. Ah ouais, du coup, sur ce setup-là, on voit mal le récap. J'essaie de vous le mettre. Si je vous le mets comme ça. Si je vous le mets comme ça, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ma Game Week? J'ai gagné 128 $, 1936 essences, 1500 XP et j'ai validé 2 hot streaks. Plutôt sympa. Je pense que dans le chat, on a des mecs qui sont un peu dans les résultats similaires. Je sais pas s'il y a Dreamao qui est là, mais dans ma liste d'amis, je crois qu'il a eu plus de 4000 essences. Donc moi, je l'ai joué vraiment safe. Je l'ai joué vraiment safe en termes enfin, au niveau des arénas. Et en vrai, je regrette un petit peu parce que j'ai l'impression que ça s'est bien passé pour les gens. Comment ça se passe pour les mises à jour de L10? Là, pour l'instant, pour la Game Week 2, on n'aura pas de mise à jour de L10. Donc, si vous aviez des setups Game Week 1 et des combos de gars, vous pouvez garder les mêmes en Game Week 2. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a Surfish qui a fait 7K, 7000 essences. 7000 essences, c'est énorme. 7000 essences, c'est énorme. Les arénas, beaucoup de mecs ont fait en profit d'essence, j'ai l'impression. Bah ouais, j'ai l'impression aussi. Donc je suis un peu triste d'avoir eu la main légère. Par contre, on peut parler des arénas vite fait vu que c'est le format, c'est le nouveau format. Donc je fais 6ème grâce à Duncan Robinson. On va parler de lui parce que voilà, c'est cataclysmique. Mais je fais 5ème ici, donc ça rembourse mon aréna. Et en fait, ce qu'on a découvert aussi, va falloir que je change le setup. On changera le setup pour les prochaines vidéos. Mais ce qu'on peut voir, on a Fla qui est dans le chat, qui a remporté la room. Mais ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est le fait de voir les compos des autres dès que ça lock. Ça, c'est exceptionnel. Dès que ça lock, boum, ça rentre. Tu vas regarder les compos, tu dis ah putain, qu'est-ce qu'il a mis, qu'est-ce qu'il a pas mis. C'est exact, jeu à somme nulle. Ouais, bon, en gros, là sur mes arénas, je perds 50 essences. Mais j'ai été un peu trop triste. Enfin, pas triste, mais un peu trop. Le pied sur le frein. J'avais peur en fait. J'avais peur que les gens envoient des trop gros setups. Pas grandir. Merci pour le conseil. Non, mais je mets ça pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? Première line-up, on fait 48. On valide le palier avec celle-là. On gagne 500 essences. Donc
plutôt pas mal. Double douille, j'ai envie de dire, Chet Holmgren qui fait 2 fois 35, surtout avec son début de match contre les Rockets. Enfin non, qui fait 35 et 33. Mais surtout son début de match avec les Rockets qui est exceptionnel. Et en fait, ça monte pas plus haut, il n'y a pas de compte, il n'y a pas d'interception, ça valide pas un double-double, et ça perd quelques ballons, donc un peu triste. Le MPG, qui a rien fait de toute façon, les deux setups de Brooklyn que j'avais joués sont bien moisis. Le Shea, qui est la meilleure perf de la Game Week, de toute façon c'est une Game Week de fou furieux les mecs, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi. Le Jokic en full chilling, hein, en full chilling. Miles Turner, comme prévu, pas assez d'opposition. C'était la crainte que j'avais sur le Giannis et sur le Miles Turner. Ça va envoyer des plus gros setups sur cette deuxième Game Week, Imo? Ouais, je pense aussi. Salut Nicolas. Les Nets, va falloir esquiver comme la peste. Ben ouais, après j'ai un peu commit là, j'ai acheté 3 mecs des Nets. Il t'a coûté combien le SGA? Je crois que j'ai dû l'avoir à. Je sais plus. Je ne sais plus. Ça doit être 500 balles, je pense. Comme ça, non? 543. 543. Donc. Ah bah, il y avait Aria qui avait essayé dessus. Donc voilà, hein, comme on peut le voir, dès que la première Game Week s'est lancée, les prix se sont crash directement, les potes. MDR, les deux prolongations quand même, 2 fois 2 prolongations, ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est pour ça que les scores ont envoyé un petit peu. Santi Aldama, petite douille. Cam Thomas, petite douille. Et la line-up de la douille par excellence, hein, la line-up de la douille par excellence. Embiid à 17. Trey Murphy qui fait un match aux F tiers. Trey Murphy, je me suis fait avoir par l'approche, hein, de toute façon, sur Trey Murphy. Voilà. Et Embiid, bon. Embiid, on peut en parler un petit peu, mais le mec ne saute pas. Il a l'air au fond de cardio tout le temps. Donc voilà, ça fait un petit peu peur, surtout que là, le setup en face, c'était, sans leur faire offense, c'était Nemas Keita, Luka Garza et j'ai oublié le dernier pivot, l'ancien de Memphis, là. Bon, c'est un peu triste. C'est un peu triste de. Ouais, Tillman, voilà. Ouais, Embiid se fait own par Tillman, ouais, c'est un peu compliqué. Et ma line-up de podium, qui bon, a été modifiée au dernier moment. Normalement, c'était un petit top 1 assez free, mais bon, on prend quand même le top 3. On dépasse Dreamao de quelques puntos, hein, je crois que Dreamao qui squattait la première place. Ah non, de 20 puntos, oh, je te mets 20 puntos dans les dents, Dreamao. Ouais, on joue pas dans la même cour. On joue pas dans la même cour. Donc c'est cool, on prend direct un petit 120 balles. Étonnant, Embiid, son état. Bah, je sais pas si c'est étonnant, mais je sais pas si c'est étonnant, parce que ça fait quoi? Ça fait 8 mois, 9 mois qu'il a pas joué à haute intensité. Mais moi, c'est plutôt le fait de pas sauter, quoi. Donc je sais pas s'il saute pas parce qu'il est en bout de cardio, ou si c'est parce qu'il a mal, quoi. Et si c'est parce qu'il a mal, ça fait bader. Après, Embiid, quand son Aldis va rebaisser, il va reprendre du rythme. Bah, c'est ce que je me suis dit. Je dit, bon, Cam Thomas qui est à 35 et Embiid à 45, là les mecs viennent de faire 18-17. Donc on pourra voir ce soir à la clôture de la Game Week 2, mais directement, ça peut être une belle baisse de L10 qui le rend du coup super utilisable. Donc voilà un peu pour le résultat. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, dans ce setup-là, ce qui était un peu déçu par Stonestein, mais le setup Wiggins avec tous les blessés, je pensais qu'il allait faire ça. Je me doutais que contre les Pacers, ça serait un peu plus ouvert. Ça a été en plus, accentué par le fait que on n'est pas. Donc à la clôture, on savait qu'il n'y avait pas de Joe.
Il n'y avait pas J-Dub. En plus, là, il n'y a pas eu Kayson Wallace. Donc, AJ Mitchell et Aaron Wiggins, ils ont bien croqué en plus. Setup de challenger, je ne fais rien, surtout sur celle-là qui est la line-up de la dépression, hein, avec une Embiid à 7, Joel Embiid à 17 et Cam Thomas à 18. Et bon, voilà, après je fais 6ème sur celle-ci avec Duncan Robinson qui fait un solide 0 en 33 minutes. Embiid, pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, Duncan Robinson, écoute le podium en Contender Limited. Quelqu'un qui confirme que ce sera probablement un spot quasi MVP cette saison, je suis d'accord. Embiid 41 Next Game Week. Donc voilà, 41, ça va continuer. J'espère que ça va continuer encore à descendre. C'est irréel de faire 0 en 33 minutes. Bah ouais, le mec met 2 points et perd une balle, quoi. Pas un rebond, pas une passe. Ouais, c'est un peu triste, quoi, parce que c'est un mec qui est. Normalement, c'est un mec dans un collectif qui est facile à intégrer. Tu lui fais des remontées. Il fait des remontées depuis le corner avec un écran. Tu lui files la balle et shoot, quoi. Normalement, c'est assez ça, quoi. Rosier peut le faire. Ah, c'est vrai que on va peut-être regarder Duncan Robinson, hein. Peut-être qu'il faut regarder du côté de Duncan Robinson, le FBI. En ce moment, il y a les mecs qui tombent un petit peu, donc il faut regarder un petit peu de ce côté-là. Au niveau des surperformeurs, on a des choses plus ou moins attendues et des trucs qui sortent de nulle part. Des trucs qui sortent de nulle part, les mecs, je vous le dis direct. Le VJ Combe, on s'attendait à une surperf. Le plus 51, c'est historique. Le plus 51, c'est juste historique. Le Aaron Gordon. Est-ce qu'on peut parler du match d'Aaron Gordon, les mecs, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sadik Bey qui a régalé aussi, hein. Sadik Bey qui a rigolé aussi, on va le voir un petit peu plus en dessous. Aaron Gordon qui tape un record en carrière sur le match d'ouverture. Donc entre les rookies qui sont sur une base à plus 30, un mec comme Aaron Gordon qui fait plus 41, Curry en plus 32, Ben Shepard qui a eu plus de temps de jeu aussi grâce au fait que Nembhard en plus se soit fait un petit bobo. AJ Mitchell, Aaron Wiggins, qui étaient des spots qui étaient utilisables, hein, avant la Game Week. Donc, à part Aaron Gordon, j'ai l'impression que là, c'est des setups que des gens pouvaient avoir. Même Ben Shepard, hein, il y a des gens qui pouvaient l'aligner. Tyrese Maxey, beaucoup de gens en parlaient. Il est en plus 30. Le duo qui va arriver avec VJ Edgecombe, ça va être exceptionnel, hein. Ça va être exceptionnel. VJ 51 de L10, bah, VJ qui va être mon MVP, hein. VJ en Game Week 3 qui est mon MVP, tranquille. Il a encore step up à 3 points, ça a bien bossé cet été. Gordon, c'est Kirby, il a bouffé les stats à 3 points de Curry. Ouais, non, mais c'était exceptionnel, hein. Les frères Tech/No à Philly. J'ai pas la ref, mais le duo est hyper excitant. Et on dirait que même Maxi est plus grand que VJ Edgecombe, non? J'ai l'impression que même Maxi est un peu plus grand que VJ Edgecombe. Et McCain aussi. Ah ouais, bah le trio là. Ils pourront pas jouer ensemble, hein, parce que c'est. Après, peut-être sur des petites séquences, mais ils seront pas ensemble dans le 5. Mais le futur, ça s'annonce sympa à Philly. Au moins, tu as ton petit matelas pour faire l'après-PG et l'après-Embiid, qui peut être encore un peu loin. Là, c'est une rêve de foot de rue. Ok, ok. Elles sont un peu trop loin. Sadik Bey, on a Coward. Bon, de toute façon, les rookies ils sont assez rapidement en positif. Coward qui a fait je sais pas s'il était ultra snipé pendant les enchères, mais en tout cas, un mec comme Trey Johnson qui était un peu plus snipé que lui, bah, in fine, ils finissent dans la même perf. Doncic qui nous sort déjà la classique. Un match à 45 dans une défaite. Dans une défaite. Donc, je pense que les Lakers de cette année, c'est la team qui a le plus gros plafond et le plus gros plancher, quoi. C'est-à-dire que soit ils peuvent faire un truc cataclysmique,
Toi, ils peuvent faire un truc vraiment exceptionnel. Euh, As Bailey. Je pense que ça vaut le coup d'acheter Edgecombe. Non, c'est trop tard, je pense. Je pense que c'est trop tard. Déjà, on sait pas. Il va pouvoir renvoyer parce que le mec prend quand même 26 shoots. Je crois qu'il prend une trentaine de shoots là sur son premier match. Donc le mec arrive en mode la franchise, c'est chez moi, les mecs. Donc je pense que cette mentalité-là, elle va pas partir. Après, acheter un mec qui va être overhype pour l'utiliser une seule fois à zéro, c'est un peu compliqué. Wemby prend le MVP cette saison. Ça va être compliqué de ne pas le mentionner, même si les Spurs sont pas dans un bon top à l'ouest, hein. Premier en common avec Curry, Doncic, Sengun, j'ai une du flair. Ah bah, GG, hein. GG, GG. Il était malade depuis 6 jours, S. Bailey, d'après notre spécialiste maison du jazz. Ah ok, bon bah. On espère que la tourista va partir pour S. Bailey. Enfin non, pas pour cette Game Week, mais pour la Game Week d'après, on l'espère. Igor Denim que j'avais mis, bon setup, je pensais qu'il serait titulaire, il me semble qu'il n'a pas été titulaire, mais qui a quand même eu son petit temps de jeu. Un mec un peu intéressant, au niveau du physique. Voilà. Ça rappelle certains projets qu'on avait tenté de faire du côté d'OKC avec un mec avec un nom d'Europe de l'Ouest aussi, j'ai oublié son blaze. Mais Stéphane Château, il régale aussi. Ouais, ouais, il y a du monde, aux Spurs. Ouais, Pokuševski, c'est ça. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce genre de profil, un mec un peu fric qui, je sais pas, j'aime bien ce mec. Sengun qui nous a régalé. Après, c'est en double prolongation, mais Sengun qui a fait un peu peur, hein. Sengun qui est la caution spacing du 5 de Houston. Il a fait son record en carrière à 3 points pendant le match. Donc, je- ça a été annoncé déjà qu'ils vont refaire le même 5. Donc, c'est-à-dire Sengun en 4, KD en 2 et Adams en 5. Bon, OK, OK, va falloir qu'il y ait des solutions au niveau des Rockets qui soient trouvées parce que dans ce setup-là, c'est trop compliqué de après c'était contre la meilleure défense, de la NBA ou une des meilleures défenses avec OKC, donc à voir. Et avec d'autres, ça va mieux se passer. Mais en fait, leur meilleur, ball handler slash shooter qui est, Reed Sheppard, bah, le problème c'est que notre ami, Reed Sheppard, dès qu'il était sur le terrain, tout le monde l'attaquait. Dort, il lui a mis des spin moves. Shai, ça demandait direct de l'attaquer lui. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Et dès que Reed Sheppard n'est pas sur le terrain, bah, la caution shooting, tu sens que les lignes, elles se rétrécissent pour pouvoir pénétrer. Et c'était pas facile, hein. L'attaque de Houston, ça fait un peu peur. En vrai, c'est très statique. Ben ouais. Et comment il s'appelle notre ami KD a fait des bons moves, mais si la caution offensive, ça se résume à KD qui met des gros moves et Sengun qui tire à 3 points, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. J'avais annoncé Adams Titu, tu te souviens? Ben ouais, c'est vrai que ça parlait du Adams Titu avant le début de saison. Après, Udoka a quand même annoncé que ça serait en fonction des match-ups. Ça sera en fonction des match-ups. Donc là, il y avait deux bigs du côté d'OKC. Je sais pas j'ai plus en tête ce qu'ils vont voir ce week-end, mais on va aller regarder ça après. À voir. À voir si sur le long terme, c'est sustainable. SGA, il va être rincé en fin de saison, il se tape deux, deux overtime à chaque fois. Bah, on va espérer que, nous, d'un point de vue Sorare, ça nous régale. Mais ouais, on va espérer que avec le retour de certains cadres, les matchs deviennent un peu plus faciles. Mais là, c'est un double overtime aussi parce que t'as 3 mecs, 3-4 mecs de rotation qui sont pas là.
Kawhi qui lâche une bonne bouse. On va parler des bouses après aussi parce que comme vous voyez là, on est au 20e pick avec Cason Wallace et on est encore en plus 25. Donc comment vous dire que cette game week a été un peu violente. On va dire que si tu mets un plus 10, comme le Laurie Markkanen que j'ai essayé de jouer, tu mets un plus 10, c'est dehors, c'est carton rouge. Mobley, White, carton rouge, plus 10, t'es nul, casse-toi. Parce que là, en fait, de toute façon, c'est une game week avec des rookies à zéro, les mecs, hein. On fait pas trop les étonner. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme mode setup? Bah ouais, il y a Ben Saraf, le rookie, du coup, qui est préféré en titu du côté de Houston. Nick Clifford avec, avec le marasme des Kings, avec tous les blessés, bah, qui était du coup une des meilleures cautions défensives et qui a déjà une semaine dans le sac. Voilà. Si je craft one B, je rentre au dépôt et je rentre chez moi. Ou un mec à zéro qui fait, ou un mec qui joue 30 minutes et qui fait zéro. C'est vrai que ça me fait une transition toute trouvée euh, pour aller voir, les bouses. Les bouses, les bouses, les bouses. Bon, bah, on a Adem Bona qui nous fait un solide 1. Gershon Yabusele qui nous fait un solide 1. Le moins 28 d'Embiid avec un 17. Je pense que ouais, le Kawhi en moins 25. Ayton, voilà, If I Speak. Quentin Grimes qui était plus dans le 5 parce que c'est Adem Bona qui a été préféré en starter. Je trouvais ça un peu bizarre. Pas mal le poste 5 de Philly. Ah bah Philly ça fait bader, hein. Philly ça fait bader. Philly ça va passer très rapidement en mode run and gun. Il va falloir nous trouver un pivot qui fait des allers-retours. Merci Hans pour le sub, merci beaucoup. Le retour de Sora et le retour des streams de prof. Eh bah oui, et en plus là on est en record sur YouTube. Merci beaucoup Hans. Merci beaucoup. Que des joueurs de Philly dans les sous-perfs. Ouais, c'est vrai qu'il y a une sponsor, hein. Il y a une sponsor dans le top 10 des plus sales perfs. Est-ce qu'il y avait des gros setups aussi? Je pense que Cam Johnson n'était pas beaucoup joué. Brown non plus. Euh, je pense pas qu'il y ait... Ah, peut-être Trae Young. Peut-être Trae Young en douille un peu violente. Ouais, Cam Thomas. Cam Thomas, le moins 17, qui devait être un petit peu joué aussi. Après, j'ai pas l'impression que... Dilo, attention. Tous les amis là, qui ont acheté Dilo. Dilo, c'est sous FBI, là, on est d'accord? Vous avez vite oublié Edgecombe et Maxi en surperf. On vient d'en parler, justement, Lexis, on vient d'en parler. Nembard, ouais, Nembard, après, c'est sur blessure, quoi. Nembard, c'est sur blessure, donc c'est un peu... MPG décevant, ouais. MPG décevant. Après, c'est pas de la sous-perf, mais c'est pas de la... C'est pas de la perf... C'est pas de la perf attendue. Jarrett Allen qui s'est fait own par notre ami allemand, là, des Cavs. C'est ça, hein, il est allemand, le pivot. Dilo est pas concerné par le FBI? Ah bah j'ai dû voir un tweet troll du coup sur Twitter. My bad pour la fake news. My bad pour la fake news. Donc voilà, en fait, pas de setup ultra décevant à part bon bah notre ami Duncan Robinson qui devait être pas mal utilisé. Mais c'est surtout que en fait ça s'est joué à qui a le meilleur setup. Euh, Ouais si flag, ouais si en vrai flag. Hugues Porty, oui, notre ami Hugues Porty. C'est vrai que Cooper Flag a déçu un petit peu. Après, il est tombé sur un mec. Il est tombé sur un mec, c'était exceptionnel. Je pense que du coup, c'est qui les. Si on devait faire un top 3 des joueurs là de la. Un top 3 des joueurs de ce début de ce début de saison, c'est quoi? SJA. La seule déception, c'est mes achats de pré-saison. MPG. Ouais. Je pense que c'est quoi? C'est Wemby, SJA et je sais pas, Edgecombe. Top 3 selon quels critères? Bah, s'ils nous ont régalé sur Sorare, s'ils nous ont régalé en match, la perf un peu globale.
Et puis, est-ce qu'ils ont été beaucoup utilisés? Parce que Aaron Gordon, ok, il nous fait un 72. Mais ouais, Curry aussi, ouais. Ouais, Curry aussi. Après, c'est parce que Edgecombe, il fait vraiment un truc exceptionnel. Mais ouais, je pense que le top 3 là à avoir, c'était Curry, Curry, Wemby, SGA. Sengun aussi, on nous dit. Ouais, je pense que Curry, seconde mi-temps prolongue cette nuit, c'était fou. Doncic aussi. Le duo Maxi Edgecombe. Après, Wemby, le kiff est visuel aussi. Ouais, c'est vrai que les moves, franchement, les moves de Wemby, est-ce qu'ils nous ont mis un petit. Est-ce qu'ils nous ont mis un petit récap là? Et c'est surtout que Wemby, SGA, Doncic. Ah, pas Doncic, hein. Je pense que Doncic, c'est un peu en dessous de Curry, en vrai. En vrai. Et puis la wild card du kiff, ouais, c'est Edgecombe, quoi. La wild card du kiff, c'est Edgecombe. Clairement, quoi. Si je fais ça, le setup est sympa visuellement ou. Allez. Et puis, ben ouais, comme on l'a souligné dans le chat, c'est que Wemby, c'est le kiff, il est visuel, mais c'est surtout qu'il fait ça sur Davis, Lively, Cooper Flag. Ça va être quoi quand il va affronter Charlotte, les Celtics, les Pacers? Et qu'est-ce que ça va être en fait? Qu'est-ce que ça va être? C'est un peu terrifiant. Les chaussures qui font tout. C'est ça. Edgecombe, prochaine Game Week, il est à 50, ça vaut pas le coup de l'acheter now, c'est sûr. Après, par contre, ça vaut peut-être le coup de l'acheter quand il sera à 50 parce que les gens vont le bouder. Prochain match contre les Pels déjà, bah oui, donc. Wemby match à 100 points Sorar. C'est quoi le score, le plus gros score qu'on a eu sur Sorar? C'est Embiid contre les Spurs, justement, je crois. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il a pas forcé à 3 points. Bah ouais, c'est ça, ça a régalé. Ça a régalé. Est-ce que Wemby nous fait le. Jokic a pas fait 110 une fois? Ah, c'est peut-être Jokic l'année dernière. 117, Luca? Est-ce que vous pensez que Wemby il tape le high score Sorar là, cette saison? Est-ce que Wemby il tape le high score Sorar? C'est possible, hein. La perf zinzin de Donovan aussi? Ouais, mais je crois que c'était juste 100. Ou 95, un truc comme ça. Donc, moi, je pense que c'est possible, hein. Je pense que s'il nous tape un quadruple-double avec une petite adresse, ça peut être sympa, hein. Quadruple-double à 30 points Sorar, ça fait combien de points? Bah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Un match avec double OT, 60 points, 17 rebonds, 10 blocs, 10 steals. Déjà 10 contre MDR, t'es sur 30 points. Bah ouais. T'es sur 30 points, 10 contre, tu valides. Tu fais un 30 ou un 35 en rebond et passe. Donc t'es déjà à 65. S'il met 30 puntos, t'es déjà à 95. S'il a mis quelques 3 points, tu peux rajouter quelques points là-dessus. Et après, il te restera les interceptions et les points du double-double et les points du triple-double. Donc voilà, hein. Cette action, c'est légendaire. Non, mais franchement, le move qu'il nous fait là sur. Est-ce que c'était celle-là dont tu parlais? C'est le contre sur la. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est le contre sur Lively en mode. Contre sur Lively en mode casse-toi de là, gamin. Into cost to cost, tricotage et 3 points dans la gueule avec la faute. Ouais, voilà. Déjà là, le contre, t'as l'impression que le mec il joue contre un gars qui a 10 ans de moins. Hop, là, tricotage, petit step back à 3, boum.
Il finit dans les pieds, donc faute. Et voilà. Action à 4 points. Donc là, rien que sur ça, on a 7 points sur rare en 10 secondes, même pas, quoi. Donc voilà, je pense que c'est Wemby, SGA et Curry, Curry slash Doncic, les MVP du début de saison, quoi. Les MVP du début de saison. Euh, on va se préparer tranquillement sur la prochaine Game Week et puis on va aller voir un peu ce que ça donne au niveau des setups. Qu'est-ce que vous en dites? À deux doigts de se faire une cheville sur le cross, par contre, ouais, bah ça c'est toujours un peu en apnée, hein, quand tu vois Wemby jouer. T'as l'impression que Lively c'est un minot, bah ouais, carrément. Alors que Lively a encore grandi. Ashkane qui m'envoie un message qui est pas sur le chat, franchement ça, franchement on est un petit peu triste. Franchement on est un petit peu triste. Du coup en proj. Non, déjà on va aller voir les matchs de ce week-end. Alors, avec ce soir. Ce soir, nous avons Bucks Raptors, ok. Le Hawks Magic. Le Magic qui arrive toujours pas à défendre, hein. Le Hawks qui arrive toujours pas à défendre malgré les, les bons défenseurs qu'ils ont. On a Celtics Knicks. Les Cavs. Ah bah Houston, on en parlait tout à l'heure, et qui sont contre les Pistons. On va voir, ça va être intéressant. Le Wemby sur les Pels, qui va être un setup. Cooper Flag pour se relancer enfin pour lancer une belle perf là sur les Wizards. Je pense que ça peut être sympa. Je pense que Edwards est un bon setup ce week-end. Je pense que Edwards est un très bon setup ce week-end. Curry contre les Blazers, euh, ça fait un petit peu peur. Walker Kessler qui a fait un très gros match contre les Clippers. Est-ce qu'il va pouvoir faire le même match Est-ce qu'il va pouvoir nous faire le même match sur le Jazz? Flag, je le sens bien. On en pense quoi de Wemby, Lamelo, Ant, Mobley, Harper? Ah, Lamelo aussi, hein, Lamelo aussi qui peut être un bon setup. Mobley qui a 2 matchs ce week-end. Ça sent la belle team là, ce que tu nous as fait là. Booker, on en parle, nul à chier son premier match, je trouve. Bah, je crois qu'il met 30 points quand même, hein. Je crois qu'il nous met 30 points, l'ami Booker, mais ce qui perfe pas beaucoup sur Sorare, quoi. Donc ouais, on a Booker sur les Clippers. Ouais, tu vois, il nous a mis 31 points au premier match, mais il n'y a pas eu d'impact sur Sorare. Le Magic la première équipe en back-to-back. Ah non, il y aura les Hawks aussi. On se souvient, hein, de SGA l'année dernière sur les Hawks. Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on s'en souvient ou pas, les mecs? SGA l'année dernière. SGA l'année dernière sur les Hawks. Euh, Game Week 2. Donc le troisième match de la saison qui était pour les Hawks, comme là, 82. 82, avec un nombre de contres, je crois, un peu vénère. Ouais, 3 contre 3 steals. Plutôt sympathique. En gros, des fois, Booker, c'est les pertes de balles, bah, surtout que pas de meneur à côté. Pas de meneur à côté, donc il doit faire du ball handling. Un peu dur. Salut, j'espère que la Game Week 1 s'est bien passée. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, petit podium pour moi. Un petit top 3. Donc, SGA sur les Hawks, on aime bien. On a le Hornets Sixers avec Edgecombe qui, j'espère, va continuer sur sa lancée, hein. Même le Maxi est un bon setup. On verra ce qui va se passer pour Jokic. Et enfin, le dimanche. Oh, la Game Week de Wemby. Oh, la Game Week de Wemby, les mecs. Ah, la Game Week de Wemby. 4 craft, SGA dans le deuxième, un craft standard, je suis devenu fou. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Regarde les oppositions de SGA vs son cousin.
SGA contre Wolves. Contre les Wolves, c'est 58-62. Bon, à 22, 62, 56, 59, 70. Ok, et ben nickel. Et ben nickel. Donc c'est Atlanta supplément cousin. Et Kraft, c'est Donation. Gofomo Wemby en live. Un peu hors budget, mais la Game Week de Wemby. Oh là 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 là. Les 6 contre les Pistons. Le Bucks Cave qui va être sympa. Gros duel de raquettes. Les Hornets contre les Wizards. Qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa? De toute façon, toutes les match-ups contre les Kings, va falloir y aller. Hein. Va falloir y aller, toutes les match-ups contre les Kings. Et du coup, au niveau des surperfs, qu'est-ce que ça nous dit en termes de L10? On se met en concept. On se met en concept. On a Wemby qui est pas très bien projeté. Giannis non plus. Après Giannis, là, il y a de la cam un peu envoyée en face. Je pense que ce sera mon MVP principal, mais attention, Jokic en plus 7. Bon, SGA qui est en plus 1, mais vous savez que sur les gros joueurs, ça veut pas dire grand-chose. Trey Young, setup à éviter, les mecs, je pense. En même temps, regarde les perfs de NBA, de SGA tout court. Il est impressionnant de régularité. Tout ce qu'on aime sur Sora. Ouais, c'est vrai que SGA, tu te poses pas énormément de questions. Pose pas énormément de questions. Je pense que Trae Young, c'est un setup à éviter. Hein. Il va se manger Banquero, enfin, il va se manger Jalen Suggs, Desmond Bain, into Lugensdort, Shea, Aaron Wiggins, Jay Mitchell, etc. Tyson Wallace, peut-être qu'il va revenir, on sait pas. Attention, hein, notre ami. Banquero. Banquero qui, l'année dernière, sur la deuxième game week ou la troisième game week, je crois, il avait tabassé, je sais plus qui il avait tabassé, mais c'était une équipe qui n'arrivait pas à lui mettre du physique en face. À voir s'il peut reproduire la même chose sur les Bulls. Mitchell sur les Nets. Embiid, on va pas en parler. Hein. Embiid, on va pas en parler. Davis, bon setup. Edwards, excellent setup. Avec le catcher Marcus Smart. Into les problématiques de blessures chez les Pacers et le rythme élevé. Sengun sur les Pistons, pas le meilleur setup. Curry sur Portland, ça fait un petit peu peur. Siakam, à voir Siakam en Hero Ball, ce que ça peut faire. Towns, on va pas y toucher. Lamelo, excellent setup, excellent match-up. 39 de L10, c'est de la frappe. C'est de la belle, belle frappe. Ja Morant sur les Pacers, à voir ce que ça peut faire. Mobley, j'aime bien la Game Week. Mobley, j'aime bien la Game Week. À voir ce que Jalen Brown peut faire. De toute façon, il va y avoir. Je pense que chaque Game Week, il va y avoir de la surperf aux côtés des Celtics. Il faudra juste réussir à bien cibler quel mec va réussir à prendre un peu le jeu à son compte. Salut, j'ai pas eu la notif. Et bah voilà. Voilà, voilà. SGA sans overtime sur le premier match, c'était pas foufou. Ouais. Là, c'est surtout la première mi-temps de SGA qui est. Il met 3 points, il se fait rentrer dedans, il arrive pas à jouer. Quoi. Mais après, c'était contre les Rockets qui sont une équipe hyper spécifique avec Amen Thompson qui est sûrement l'un des profils physiques les plus adaptés pour défendre sur Shea. Quoi. Je pense que t'as lui, t'as Jalen McDaniels. Quoique même Jalen McDaniels, c'est un peu trop lent latéralement, je pense. Un peu plus lent que Amen Thompson en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on a vu SGA sur le deuxième match contre les Pacers avec des profils physiques qui lui répondent un peu moins bien à ce qu'il peut apporter. Et c'était très cool. C'était très cool. Therese Maxi, toujours un très bon setup par contre qu'un match. Cam Thomas à fuir pour l'instant. Enfin, je vais l'aligner, mais on va pas trop compter dessus tout de suite. Stephen Castle à 34. Stephen Castle à 34.
Les match-ups sont exceptionnels quoi, pour les Spurs, donc même le Dylan Harper, là, ça peut être un excellent spot, hein. Ça peut être un excellent spot. Aaron Gordon, bon, comment vous dire, je pense qu'il va pas faire ça tous les... Après, si ça devient le go-to guy à 3 points des Nuggets, on prend aussi, hein. On prend aussi, mais je pense que Cam Thomas était un peu... Cam Johnson était un peu en deçà des attentes. Chet très décevant, première game week. Enfin, très décevant d'un point de vue Sorare, donc on va attendre un petit peu mieux. Le setup Jaren Jackson sur la raquette des Pacers, qui peut être sympa. Gershon, on va pas y toucher, hein. Et Murphy, on peut encore l'aligner, mais pareil, c'est sur les Spurs, ça fait un petit peu peur. Ça fait un petit peu peur. Je sais pas si vous avez vu le discours de Mitch Johnson aussi, où il dit au mec de s'ennuyer, d'accepter l'ennui, de verrouiller un peu le match, d'aller vite, de revenir, de prendre des rebonds et tout. C'était hyper intéressant. Turner, on en pense quoi? Turner, toujours un des meilleurs setups. On va voir l'opposition ce week-end des Bucks est assez importante à l'intérieur. Donc on va voir s'il arrive à tirer un peu plus son épingle du jeu. Sur les Wizards, c'était un peu trop offert, je pense. Amen, c'est tu à défendre, il a fini sous crampe carrément, bah ouais. Donc ça a hyper bien marché en première mi-temps. Par contre, très compliqué par la suite, quoi. Tobias Harris, on va éviter d'y toucher dans les mecs à 27. Ouais, Markkanen, un petit peu décevant. Un petit peu décevant. Après là, c'est sur les Kings, à voir. Mais en fait, le Jazz, il y a un peu trop de monde qui va toucher du cuir et ça risque d'être un peu décevant pour Markkanen. Norman Powell très bien projeté. Après, en même temps, qui reste au hit, j'ai l'impression pas grand monde. Pas grand monde, pas grand monde. Bon, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais 28 et, entre 28 et 22, c'est un peu le no man's land. Je trouve qu'il n'y a pas. Je trouve qu'il y a pas de ouf, quoi. Ça joue contre qui, les Grizzlies? Bah, déjà, les Pacers. Et je sais plus, on en a parlé avant, mais j'ai déjà oublié, j'avoue. Dyson Daniel, c'est pas mal en def contre SGA, non? J'ai un petit doute sur SGA, sur cette game week perso, un seul match en plus. C'est vrai que c'est un bon profil aussi. Dyson Daniel, c'est un bon profil pour défendre dessus, mais en fait, ce qu'on a pu voir sur le premier match des Hawks, là, c'est que c'est un peu ce qu'on avait dit quand on avait fait les tier lists des équipes. C'est que les Hawks, ils ont de la cam pour défendre, mais ils n'arrivent pas à défendre. Donc, je le poche JJJ perso. Ah ouais, bah JJJ à 30. Mais c'est ce que je dis à 29. Si tu t'enlèves Chet et JJJ à 30, si tu te mets 28-29 et de 28-29 à 22, je trouve il y a pas tant de mecs, quoi. Bon, tu vois Santi Aldama, mais bon, Santi Aldama. Ah bah, ça, le JJJ qui joue Heat et Pacers. Gobert, est-ce que Gobert il pose une masterclass sur les Pacers? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout. Et après, du coup, là, quand on va descendre, on va commencer à arriver avec des mecs qui ont des setups un peu plus intéressants. T'as MPG à 20. Pardon. On a MPG à 20. On a Pritchard à 19. Turner à 19. Bon, Grayson Allen, on va éviter. Isaiah Hartenstein qui a déçu, hein. Moi, je m'attendais à un petit peu plus de lui. Un petit peu plus de lui sur la Game Week d'avant. Porzingis à 17. Tyson Daniels, il a pas fait grand-chose sur les gabarits des Raptors. Non, bah c'est sûr que les Raptors, c'est des physiques un peu atypiques, hein. Tous les mecs sont grands, costauds. Je pense que le plus petit dans le 5, ça doit être RJ Barrett. Et qui doit mettre quelques kilos déjà à Dyson Daniels. Donc à voir. Mais l'année dernière, Dyson Daniels est déjà là. Et ça empêche pas Haché de nous sortir un 82 sans XP, quoi. Donc moi j'y crois.
Moi, j'y crois à notre petit SJA. Kayson Wallace, on va voir, on n'a pas les infos. Kuzma à 15, qui peut être sympa. Rich Shepard, à voir, à voir. Parce il peut être beaucoup utilisé, mais il faut qu'il soit moins ciblé en défense, quoi. Faut qu'il trouve une solution collective pour éviter qu'il se fasse cibler comme ça. Keita à 12. Duncan Robinson, let's go, en plus 14. Un peu compliqué pour notre ami Duncan Robinson, je pense. Un peu compliqué pour lui, enfin un peu compliqué de l'aligner après ce qu'il nous a fait là, son 0 puntos en 30, même pas 10 quoi, même pas 10, même pas 5, c'est vraiment 0 puntos quoi. Sam Hauser, à voir sur 2 matchs, est-ce qu'il peut tirer un peu son épingle du jeu. Isaiah Joe, pour l'instant on n'a pas d'infos. Ben Shepard, est-ce que Ben Shepard sous Nembard qui revient pas, est-ce que ça peut être un setup? Peut-être. Ça peut peut-être être un setup, Luca Garza. Et puis bon, après, on va arriver sur tous les mecs qui coûtent 0. Donc les mecs qui coûtent 0 en bon setup, on a forcément VJH Combe sur les Hornets. On a 2 matchs pour Igor Demin. On a toujours un match pour Sadiq B. Qu'est-ce qu'on a? On a Ben Saraf qui est en double match, donc ça peut être sympa. Nolan un peu trop loin dans la rotation. Con Knuppel qui est titu à côté de Miller et Ball. Ryan Kalkbrenner qui a aussi pas mal de temps de jeu, hein, c'est le pivot des Hornets, si vous l'avez pas vu, qui est bien aimé en tout cas par le coach. Con Knuppel, j'aime bien moi. Ben ouais, il a un profil un peu à la Kyle Korver, quoi. Le Babtou shooter, donc à voir après, est-ce que c'est c'est un profil qui peut soit tout péter, soit faire 0 à la Duncan Robinson. Donc s'il est utilisé avec un Lamelo Ball qui distribue, il peut nous faire une belle saison et aller nous chercher quelques pics, hein. Kasparas, on va pas trop en parler. Trey Johnson, qui peut être un pick vraiment sympa avec Dallas et Hornets. Et Cooper Flag sur les Wizards, je pense que c'est de la frappe, hein. Cedric Howard qui risque d'être bien utilisé dans le cimetière de nos amis de Memphis. Hansen Young, on va attendre un petit peu. Dylan Harper, gros setup. Ace Bailey, à voir si le caca culotte est fini. Et voilà, on a fini tous les setups. Bon, je voulais que le record ne dure pas hyper longtemps. On est quand même à 47 minutes de record pour une première. On essaiera peut-être de faire un peu plus condensé pour la version YouTube. Nous, il nous reste encore 1 heure de live là sur Sora où on va faire notre petite line-up en prévision de ce soir. Donc merci YouTube d'avoir regardé. On se dit ce soir en live entre 23h30 et minuit pour valider les line-up et faire le tirage au sort du Picma Team. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la prochaine.